niveau MVP. Hello, Hello, hello. comment ça va Thomas? Ça va et toi, Romain? Comment tu vas? Ça va nickel, bon c'est bon, je vérifie, on nous entend bien. Ça fait plaisir. Bon, on l'avait dit, hein, 2 semaines consécutives de MLS. C'est bon, c'est incroyable. Ouais, on a réussi à rester constant sur 2 semaines. Ouais, ça va. Et en plus, en début de semaine, c'est plutôt pas mal. Ouais, clairement. C'est ça. Bon, Thomas, aujourd'hui on va parler de 3 matchs, comme d'habitude. On va parler de Austin. Est-ce que je sais pas si j'ai pas vu Non, la slide, t'as pas de sommaire? non, non, Bon, j'ai c'est pas pas. grave. C'est pas grave. Du coup, on va parler de Austin San Diego, le match qui était le dimanche soir. On va parler de Chicago. Et on va parler, le dernier, j'ai un trou de mémoire, Thomas. Charlotte. Charlotte. Voilà. Charlotte qui a fait sensation face à San José. Et je pense que c'est un match. Et on n'avait pas encore trop parlé de Charlotte. Et on avait dit que c'était potentiellement une équipe à surveiller cette année. Et je pense que ça va être le cas. Alors, beau, gros programme en prévision. Du coup, on commence par lequel? Tu veux commencer par quelle équipe? Quel match? Vas-y, on va partir sur attends, je cherchais les mots. Tes favoris et mes chouchous, on va dire. Allez, Allez, on on y part sur va. Chicago. C'est plutôt pas mal. On part sur Chicago qui a tapé. Bah oui, en plus, et c'est encore plus logique qu'on parte sur eux, puisqu'ils ont littéralement tapé l'équipe invaincue, hein. Ça y est, Vancouver C'est a fini, été. Vancouver a été battu. Voilà, c'est ça. Et Vancouver a été victime de notre curse. Vancouver a été victime de notre curse. On en a parlé, ils étaient invaincus. Boum, derrière, juste après le match d'après, ils perdent. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Moi, ça m'arrange. En tout cas, Vancouver reste premier malgré cette défaite. Et Chicago confirme le bien qu'on a dit d'eux, puisque depuis leur première défaite inaugurale face à Columbus, bah, ils ont fait 3 victoires et un nul. C'est tout. C'est C'est plutôt pas ça. mal du côté de Chicago, hein. Bah, moi, je suis content. Personnellement, ça confirme, moi, les impressions que j'avais en preview et en début de saison. Moi, je pense que Chicago a les armes pour être une équipe dangereuse et une équipe qui peut, pourquoi pas, viser un titre en fin de saison. Et là, ils sont sur une belle dynamique avec des joueurs qui commencent petit à petit à émerger. Hmm. Notamment Hugo Kuipers, Zinkernagel. Hugo Kuipers qui Hugo confirme et Kiepers, ouais, Ziker voilà. Nagel qui enfin commence à montrer un peu son potentiel. Ouais, ça fait quelques matchs là, hein. Ouais, ouais, là je crois qu'il fait du coup un but, une passe D si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça, mais ouais, Mais il me semble aussi, hein. du coup il fait un match plein. Chicago réussit à gagner à l'extérieur. C'est Oui, pas souvent qu'ils réussissent à enchaîner des bons résultats en déplacement. On sent que voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de matcher avec Berhalter qui arrive à trouver la bonne formule pour faire fonctionner son équipe. carrément. Zinkernagel, il me semble, si tu dis pas de bêtises, Thomas, il est à l'avant-dernière passe Ah, sur le but de Kuipers. Euh, D'ailleurs, un but assez fou, hein. wow, ah, l'action elle est Euh, magnifique. L'action, dès le début du match, oui, c'est le débordement côté droit. Ah non, c'est Zinkernagel à la passe, pardon, excuse-moi. Du coup, c'est bien lui qui fait la passe D, mais c'est une action d'école, hein. Centre, décalage du défenseur Ouais. latéral droit, il lance dans la profondeur Zinkernagel, lui déborde et boum, il a juste à centrer au second pour Kuipers. Première minute de jeu, hop, c'est plié, tu mets comme ça tout de suite la pression. Non, c'est magnifique, c'est super. Et derrière, ben, ils ont eu du mal, enfin, ils ont su vite revenir Vancouver, mais ben, Chicago appuie au bon moment. Ce but de Zinkernagel, il vient parfaitement. En plus, il est beau, hein. Son but, il est Ouais, très ouais, beau. ouais, une belle frappe en barre rentrante. Et, C'est ça, magnifique. sur un Et clairement que, débordement de Jonathan Bamba qui lui aussi commençait à, mine de rien, est décisif. ouais, là, clairement, ils commencent à avoir leur vraie attaque. Et ben, en fait, Kuiper, c'est bon parce que on voit clairement que c'est un mec, c'est un buteur qui attend des ballons, qui Ouais. est pas mauvais dans la finition, mais tu vois, une fois que tu le sers, voilà, il va marquer. Bon, c'est pas un buteur qui va prendre et qui va dribbler toute l'équipe,
C'est un finisseur, quoi. Et c'est ce qu'on attend, en soi, Ouais, bah oui, ça montre surtout que l'attaque est bien construite. T'as deux joueurs sur les côtés qui sont percutants et Ils ont qui trouvé les bons finissent joueurs. notamment par beaucoup de centres. Mm. Et c'est exactement le profil d'Hugo Kuipers, donc ça fonctionne très bien. Et puis surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, en fait, les risques pris à la relance par Chicago sont récompensés dans ce match, avec notamment le premier but, comme tu as dit, qui est très joli, qui est une très belle action construite en très peu de passes, au final en trois passes, si je dis pas de Mm. bêtises. Et on voit que Chicago veut continuer dans cette optique-là de jouer court, de faire participer ses défenseurs à la construction du jeu, et en espérant que ça puisse leur être bénéfique et que ça devienne une force, une réelle force pour eux sur le fil de la saison. Par contre, je crois que Moi, ma caméra fait pas des phases. si, ce que j'allais te dire. Là, je comprends pas. Je sais pas ce qui lui arrive. On a tous des problèmes, c'est un truc de fou. Tape un bon gros coup dedans et c'est bon. Allez, Je suis mort. allez. Bon, ça a l'air peut-être mieux là pour le moment. C'est un peu plus bas, mais ça a l'air peut-être mieux. Attends, je remonte. Ouais, en tout cas, tu vois, fallait taper dedans, Thomas. Et après, en tout cas, oui, Vancouver a poussé pour égaliser en fin de match. Et bon, vas-y, c'était un 3 contre 1, 3 contre 2 en fin de match. Le troisième but de Chicago, il est un peu anecdotique, c'est juste pour plier l'affaire. Mais bon, normalement, ça aurait fini en 2-1. Peut-être le 3 est lourd pour Vancouver. Mais c'est une équipe séduisante. Ouais, Chicago a trouvé son attaque. Euh, Avec les et c'est stats. plutôt bien. Maintenant, il va falloir qu'ils gardent une assise défensive parce qu'on sait très bien que leur problème, c'est la défense. Écoute, le capitaine Elliott qui vient de Philadelphie a ramené un vrai truc hein, pour le moment. Ouais, ouais, et le central droit ou central gauche, axe Et gauche, Rodgers, je sais plus c'est lequel. C'est celui qui fait le décalage sur le latéral de ouais. Chicago. J'ai oublié son nom que j'ai trouvé Donc, du aussi coup, c'est très soit intelligent. Elliott, soit Rodgers. Et j'ai plus de Euh, tête là. je crois que c'est Elliott. Non, Elliott Ok. c'est le latéral. Non, Elliott, c'est le central gauche et Rodgers, le central droit. Ah, je sais plus c'est lequel alors. Je sais plus c'est lequel, Samuel moi. Rodgers, ouais. Elliott, c'est le capitaine maintenant parce que tu sais, c'est l'ancien de Philly. Bah, je crois. Bah, en tout cas, un des deux centraux, moi j'ai trouvé il a fait un très bon match. Et c'est de bon augure parce qu'on se rappelle que la défense centrale qui avait été installée au premier match contre Columbus n'était pas la même que celle qui Eh oui. commence à jouer là les récents matchs. Donc peut-être que Berhalter a enfin trouvé son, son axe central défensif. Et maintenant, il va falloir juste peut-être faire attention aux pertes de balles parce que, encore une fois, le but de Vancouver, c'est sur une prise de risque au milieu de terrain où tu subis un pressing haut et tu perds la balle et tu te fais directement contrer et directement Vancouver réussit à Et, égaliser sur l'action. Donc attention à Chicago non plus que sur certains matchs, non. Ok, je veux bien que tu veuilles repartir de derrière, mais il faut savoir aussi être mesuré et de temps en temps savoir aussi envoyer une grande sacoche devant et ouais. éviter le danger, quoi. Ça a toujours été le problème des équipes, on va dire plus faibles, tu sais, qui veulent bien jouer et si t'as pas la qualité technique, des fois, vas-y, on voit devant et c'est pas grave la prochaine fois. Par contre, juste Thomas, Ouais. 54 plus 5 plus 45, chez moi, ça fait 99, pas 100%. Ah bah je sais pas, Ça, j'ai pris les stats sur le site de la MLS, donc ouais, mais tu t'es peut-être trompé. peut-être j'ai oublié une virgule, je sais pas. Non, mais il y a 54% pour l'un et 45% pour l'autre. C'est 55-45, non? Plutôt. Ouais, je sais pas, ouais, peut-être. Bon, Oui, bref. normalement oui, parce que ça doit faire 100. Oui, voilà, voilà. Bref, sinon, je voulais parler de. Tu parlais de Vancouver. Il était de retour aussi pour ce match-là, l'ailier Jaden Ouais, Nelson. il a fait Il son a tout de suite match. apporté, hein. Ouais, bah oui. T'as vu? Ouais. On va dire que son retour, son impact. Passeur Lui, décisif. voilà, c'est pour ça que je te dis, je voulais tout de suite le souligner. Il a fait un vrai bon match, une vraie belle passe, un bon travail sur le côté. Par contre, bon, c'est vrai que ça se voit que c'était la trêve internationale, Oui. puisqu'il y a eu des absents, hein. Oui, oui. Déjà côté Chicago, on a eu deux absents, et notamment Brian Gutierrez qui n'était pas là au milieu de terrain. Et côté Vancouver aussi, ils n'avaient pas Brian White, Ryan Gold qui est blessé encore. Donc voilà,
C'est vrai qu'il manquait un peu de monde du côté de Vancouver aussi. Ouais, et ça se retranscrit aussi au niveau Et des oui. statistiques, au nombre de tirs cadrés. On se Mm. rend compte que Vancouver n'a pas cadré tant que Converti, ouais. ça, ouais, n'a pas converti Mm. tant que ça ses situations et ses occasions. Donc ça montre aussi que voilà, l'absence de Brian White et de Gaulle qui est déjà blessé, bah ça compte. Et j'ai hâte de voir moi quand tout le monde sera de retour avec Nelson, qu'est-ce que ça peut donner parce que Là aussi, on a une très Nelson, belle attaque. Ouais. ouais, Nelson, je pense il peut faire partie des révélations de cette saison assez Carrément. facilement. Carrément, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est l'autre point que je voulais appuyer, c'est vrai que tu parlais des tirs cadrés. Aussi, mine de rien, ben, le gardien de Chicago, Brady, aura eu que 2 tirs cadrés à capter. Bon, il en prend un, il peut pas faire grand-chose, mais le deuxième, il fait un arrêt magnifique hein, sur sa ligne là. Ça fait un peu ping-pong et tout ça. Franchement, il a eu un réflexe de fou. C'est à souligner aussi. Il commence à être de plus en plus solide. Bah, c'est positif pour Chicago. On sait qu'en MLS, il te faut quand même un grand gardien capable de te faire Oui. les arrêts. T'as Chris Brady qui est en plus un mec drafté. Mm. Franchement, c'est positif de le voir progresser au fur et à mesure des saisons. Et je pense que là, Chicago tient encore peut-être un nouveau très bon gardien. D'autant plus qu'on connaît leur science C'est ça, ils du savent les recrutement former. et de former à ce poste-là. Ils savent bien les former hein. Ces dernières années, c'est plutôt pas mal. Du coup, on mettra les classements après, mais bon, mine de rien, malgré cette défaite, Vancouver reste premier. J'ai eu de la chance parce que les derniers, ceux qui étaient derrière se sont un peu loupés. Il y a eu des changements à l'ouest. Et Chicago, eux, par contre, se replacent, mais beaucoup de monde aussi a gagné. Et finalement, tu te rends compte qu'avec 10 points, Chicago à l'est n'est que cinquième. C'est là que tu vois que c'est un peu la course au Far West à l'Est et qu'il va falloir être très constant pour être très bien placé, au moins avoir l'avantage du terrain. Bah, on le disait en preview on avait pour nous une conférence Fort. deux conférences qui étaient déséquilibrées en termes de niveau global. Et voilà, on le remarque assez facilement déjà au bout de 4 journées, 5 journées, cinquième, non 5-5. Ouais, au bout de la cinquième journée. Donc voilà, maintenant ça sera à Chicago de rester constant et d'essayer de se maintenir à une très belle cinquième place s'ils arrivent à la conserver à la fin de la saison. Ce serait une saison déjà d'ores et déjà réussie pour eux. Parce que dis-toi que Thomas, à l'Ouest, il n'y a qu'une seule équipe je veux dire, le deuxième à 9 points, c'est Austin. Alors que à l'Est, les 5 premiers ont 10 points minimum. Donc c'est fou. Et même le sixième à 9 points. Donc tu vois, il y a une belle différence en tout cas sur ça. Hâte d'être au Decision Day si les écarts ils restent pareils. Hein. Comme d'hab, du côté de l'Est, hein, de toute façon, c'est Euh, toujours plus intéressant à l'Est pour le Decision Day. Bon, Thomas, on a plutôt bien parlé de ces deux équipes-là. Ça fait yes. 13 minutes à peu près. On va parler deuxième match. C'est à toi de choisir là. Est-ce que Allez, tu pars sur, on va sur sur Austin. Austin? Allez, parfait. Bel choix. On part sur l'Ouest là. On part sur le match du dimanche soir qui a eu lieu entre Austin et San Diego. Pour la première fois, Austin était en prime time. C'est pas le Au cas de San Diego. Q2 Stadium. Ouais, c'est pas le cas de San Diego qui avait déjà été en prime time la première fois Donc le sur leur Galaxy. premier match contre le Galaxy. Et cette fois-ci, ben, San Diego perd à l'extérieur face à Austin, face à une équipe d'Austin qui fait pas de bruit cette année, mais qui marche très bien. On se rappelle que l'an dernier, tu les trouvais affligeants et Ah nuls à ouais. chier. Ah oui. Cette année, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, pardon. Bon, ils perdent 2 fois 1-0 en plus. C'est des petits scores, hein, Austin. Hein. Ils ont une différence de plus 1, alors qu'ils sont deuxième de la conférence. Hein. Bon, je pense que les gens, bah, du coup, tout le monde se doute de quelle manière Austin joue, hein, du coup. Voilà. Quoique, Mais, quoique je suis traître parce que ce match-là, il était, malgré un rythme pas incroyable, non, il était pas incroyable. il y a quand même eu énormément d'occasions. Je pense que le match aurait pu finir à 4-4, 5-5 sans problème. Ouais, Au oui, vu du nombre d'occasions qu'il y a eu t'as dans les le stats match. là. 11 Voilà, tirs à 17, je vais 5 les tirs mettre cadrés à 4. comme ça tout le monde pourra voir. Mais ouais, je pense que le match, il peut terminer très facilement avec 3-4 buts pour chaque équipe. Mais c'est Austin qui a réussi peut-être à profiter d'un début de match de San Diego un peu compliqué. Les 20 Ouais. premières minutes, ils ont
ils ont souffert en transition. Et Austin a réussi à être très efficace, notamment avec Brandon Vasquez, qui a réussi à profiter de l'espace dans le dos de la défense centrale de San Diego. Il a eu beaucoup d'espace et il s'est régalé en contre-attaque. Et ça lui a permis de mettre Austin très rapidement devant. Puis sur un coup franc joué rapidement, c'est John Gallagher du coup qui lui Ouais, aussi l'arrière droit. exactement qui lui aussi du coup profite des espaces laissés dans le dos de la défense et d'un manque de replacement de San Diego pour venir faire le break. Donc là 2-0 on se dit que ça va être compliqué pour San Diego pardon de revenir. Et ils ont quand même la réussite avec Lucas de la Torre qui, re- qui revient, permet à San Diego de revenir à 2-1 assez rapidement dans la rencontre, je crois 27e minute, si je dis pas de bêtises. Et puis derrière, c'est festival de manquer, d'occasions franches, frappe au-dessus de la transversale, barre transversale, des arrêts du gardien d'Austin. Et de l'autre côté, Austin a eu quand je te dis des balles de 3-1, vraiment, l'entrée de Osman Boukari, elle est cataclysmique. Elle est catastrophique. C'est censé être le joueur désigné, hein, pour te dire. Censé être le joueur désigné, il a même pas démarré le match. Il a démarré sur le banc. Il est rentré et ça a été une catastrophe. Il a tout raté. Tout raté. Et Il n'y a pas des stats faramineuses, hein, l'ancienne Nantais. ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Donc moi, je sais pas où Austin, est-ce que ça peut tenir comme ça. Ok, Ouais, t'as c'est ce que j'allais te dire. T'en penses quoi de Austin quand même cette année? Parce que bon, ils sont deuxième. t'as la solidité, d'accord. C'est bien, c'est très important d'être solide. Voilà, même pour te déplacer à l'extérieur sur des pelouses compliquées ou même à domicile pouvoir engranger des points. Mais je sais pas en fait si l'association des joueurs de devant, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça va fonctionner. Je trouve que Vasquez c'est un bon joueur, c'est un joueur correct, mais c'est pas non plus le serial buteur que Austin avait eu à une époque avec Rigoni ou même avec Zardes quand il était là à l'époque. Eh oui. Et Il a surtout, été sa meilleure saison. Je regarde à Cincinnati 2022, 19 buts hein, en saison. Il avait marqué. ouais, C'est pas mal, hein? je pense pas, moi je pense pas qu'il il sera capable de remettre ce nombre de buts là à Austin. Et surtout pour moi c'est Boukari. Je, le déchet qu'il a c'est affligeant. Il va vite, il arrive à se trouver dans des belles situations, mais une fois qu'il arrive dans les 20 derniers mètres, il se précipite, il va faire le mauvais choix, euh, il va rater un contrôle, et c'est pas possible pour un joueur qui a été acheté juste il y a l'été dernier d'avoir un rendement aussi mauvais. Et, euh, et je pense qu'Austin va devoir se pencher sur son cas si au bout de la saison là il n'arrive pas à donner pleine satisfaction pour Austin parce Mais que même c'est plus tôt. compliqué. Même plus tôt, non? Bah, après, je préfère dire à la fin de la saison pour lui laisser D'accord. une saison complète. Mais après, oui, si ils se rendent compte que Boukari n'était pas le bon profil de joueur à faire venir à Austin, bah, s'ils s'en rendent compte très rapidement, qu'ils essayent de se retourner, de modifier et de limiter la casse comme ils peuvent. Mais en tout cas, moi, Austin, je suis pas fan. Je suis pas fan de cette équipe. Je pense pas que ça va tenir. Je pense que ça va redescendre assez logiquement, ventre mou peut-être, Ok, d'accord. mais pas plus. Ok, Honnêtement, ben pas tu vois, plus. je voulais te demander ton avis. Ben voilà, j'ai eu mes réponses, merci. C'est vrai qu'il manque peut-être quelque chose, une étincelle qui nous ferait kiffer. Euh, et on parle de San Diego maintenant, qui avait plutôt bien commencé. C'est vrai, ils sont pas décrochés non plus, hein. Ils sont à l'heure actuelle quatrième avec 8 points, voilà, 2 victoires, 2 nuls, une défaite. C'est plutôt pas mal, même si ouais, ils ont pas gagné depuis 2 matchs. Ouais. Euh, je voulais là, cette fois-ci, bon, ils n'ont pas eu forcément Lozano qui est blessé, Ingvartsen aussi qui était inactif, Godoy, Amiral Godoy, on sait qu'il est un joueur important pour le Panama, hein, Ouais. en sélection nationale. Reyes aussi qui était blessé, McNear qui était en sélection. Bon,
voilà, tu as quand même 5 joueurs très importants qui n'étaient pas là, ce qui peut peut-être expliquer cette méforme. Euh, tu vois que cette équipe progresse quand même Thomas, ou elle t'a déçu? Bah, en fait, moi, c'est défensivement que je trouve que je les ai trouvés décevants. Mhm. Austin, en fait, ils ont eu un plan de jeu très simple. C'est à la récupération, partir en transition, prendre les espaces, et en deux passes, ils arrivent à se retrouver en position de danger pour San Diego. Et je pense que notamment la charnière centrale est trop lente pour pouvoir espérer jouer haut sur le terrain et laisser beaucoup d'espace dans son dos. Ils ont été incapables de rattraper que ce soit Vasquez, que ce soit Gallagher, que ce soit Boukari quand il est rentré. Ils n'ont jamais réussi à bloquer les contre-attaques d'Austin en transition. Donc je pense que à l'avenir, il faudrait peut-être reculer le bloc un peu plus pour pas mettre en danger ton secteur défensif parce qu'ils n'y arrivent pas tout simplement. Après, j'attends de voir parce que, comme tu as dit, il y a des absents. À voir face à d'autres équipes et si la tendance se répète. Mais là, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un très gros axe d'amélioration pour le coach et c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher très sérieusement s'ils veulent espérer quelque chose parce que en MLS, face à des équipes encore d'un niveau encore supérieur avec des individualités encore plus fortes, euh, laisser autant d'espace dans son dos et ne pas réussir à gérer la profondeur, ça va être rédhibitoire en MLS parce que on sait très bien que beaucoup d'équipes s'appuient sur ce genre de phase de jeu. Pour le moment, Austin n'a la certitude, n'a pas, pardon, pour le moment, San Diego n'a pas la certitude défensive qu'a Austin à l'heure actuelle, Exactement. c'est ça. Oui, Mais par contre, on trouve tous les deux, même, ouais, je pense que c'est logique, qu'il y a plus de potentiel clairement. du Clairement. côté de San Diego, notamment là, il y a eu beaucoup d'absents. Voilà, faut se dire que là, il y avait qu'un seul titulaire parmi les trois attaquants, par exemple. Non, non, clairement. C'était Oui, oui. juste le Danois Dreyer. Dreyer, merci, je vais rechercher son nom. J'avais Ingvartsen, mais j'avais pas Dreyer. Voilà. Donc, c'est une équipe qu'on va continuer à surveiller, en tout cas. C'était en tout cas un beau duel de haut tableau. Ah oui, oui, clairement. Comme je t'ai dit, malgré le manque d'intensité, on a quand même eu beaucoup d'occasions franches. Ça aurait pu être un match très spectaculaire sur le tableau d'affichage. Donc en vrai, ça a été quand même un bon match. Un bon match Mm. à regarder. On passe au dernier match, Thomas. Allez, c'est Le dernier match, c'est parti. Charlotte. Donc Charlotte qui a réalisé un joli carton hein, du côté de leur stade, du côté du stade des Panthères, Thomas. Exactement. Euh, Bank America Stadium. Exactement, face à San José. San José qui avait pourtant très bien débuté la saison avec une belle attaque. On s'était dit que enfin ils commencé à se réveiller. Et bah non, San José a totalement coulé, a pris 4-0 en 50 minutes et a su seulement sauver, on va dire, la mise avec ce but d'Arango sur penalty. Ouais, comme tu notes, Charlotte fait sauter la banque, mais ils font pas sauter que que le stade, ils ont fait sauter aussi l'équipe d'en face, non? Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est un match bizarre aussi. C'est un match bizarre parce que au début de la rencontre, avant le but de Biel, c'est San José qui a les meilleures occasions. C'est San Oui, José qui se montre beaucoup plus dangereux, avec Arongo notamment, et du coup Kalina qui fait le boulot, hein, le meilleur gardien de la saison précédente, qui assume son statut et qui permet aussi à Charlotte de rester en vie. Et sur des transitions, Charlotte s'est montrée ultra efficace. Ouh là là, Macabera, elle me fait encore des phases. Ouais, du coup, ouais, je disais, donc Charlotte s'est montrée ultra efficace sur des transitions. Et je pense que revenir à la mi-temps à 3-0 pour San José, c'est quand même cher payé parce que ils n'ont pas montré un visage dégueulasse, loin de là. Et je pense qu'après à 3-0, c'est terminé, hein. Une fois que tu as pris le 3-0 à la mi-temps, au retour des vestiaires, tu te prends encore un but derrière. Je pense que c'est la force de Charlotte cette saison. C'est qu'ils sont très ouais. efficaces, il leur faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. Et surtout, ils arrivent quand même à faire des cartons et face à des équipes qui sont en forme. Soit des équipes en forme,
reçoit des équipes qui sont réputées et qu'on attend beaucoup en début de saison. Et je pense que ça va être très difficile de venir chercher des points au Bank of America Stadium, je pense, cette année. Ouais, tu penses. C'est sûr ils commencent à avoir une belle alchimie. Wilfried Zaha et fait des bons matchs aussi, faut le souligner. Hein. Il commence plutôt très bien son aventure avec Charlotte. Gene Smith aussi, du coup, en tant que coach, Qui a commence bien. prolongé, je crois. Il a été prolongé jusqu'en Ouais, 2027. mais écoute, c'est mérité. Là, cette fois-ci, ils avaient mis l'autre Israélien en pointe, Toklomati, il avait mis. Bah, il a fait un très bon Euh, match. Hein. Ouais, au lieu de Liel Abada, forcément, qui était en sélection. Ils n'avaient pas Gemeng Ouais, aussi, qui était qui avec la était en sélection. sélection. Tim Rim aussi. Donc, il y avait quand même du monde absent. Tim Rim qui a été remplacé par Privette, qui a pris un rouge quand même. Le pauvre. Mais en tout cas, Malanda, le français, Adilson Malanda, a été très très bon aussi. Comme depuis le début Euh, de la saison. lui, il n'y a pas grand chose à dire. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que je me rends compte que c'est leurs trois milieux de terrain qui ont marqué Thomas. Oui, Bronico, Westwood Euh, et Pebiel. et Biel. Et plus l'Eli Calderon Vargas. Mais non, c'est assez intéressant, Charlotte. On voyait qu'ils montaient déjà en puissance l'an dernier. Je me rappelle plus par contre qu'est-ce qu'ils ont fait Thomas Ils comme finissent. en playoff. Je crois qu'ils se font sortir par Orlando. Ah peut-être ouais. Ils se font sortir par Orlando d'après moi. Attends, je vais vérifier ça. Euh, je vais vérifier 2 secondes. Orlando, oui c'est ça. Ils sortent au troisième match. Hein. Ils prennent ils perdent au tir au but Thomas. En plus, bon, ok. C'est ça. Je me rappelle, oui, ces tirs au but là. Et ils prennent 4 ans au tir au but. Aïe. C'est ça. Et est-ce ils faisaient pas partie des fameux matchs où tu sais, ils reviennent au tir au but, ils reviennent ils égalisent à la fin, ils vont au tir au but et ils perdent au tir au but. Je crois qu'il y a eu que ça en MLS. C'était un truc de fou l'an dernier. C'était trop drôle. Mais bon, voilà, ils ont quand même ils ont fini 5ème de la saison régulière, c'était pas mal. Tu tombes sur ton Orlando qui fait finale de conférence. Bon, tu tombes sur une équipe qui était bien revenue. Mais Charlotte, tu vois, ils ont tout eu sur ce match-là, ce week-end. Ils ont eu la possession. Bon, ils ont eu moins de tirs en même temps. Ils en mettent 4. Ils ont été ultra efficaces. Plus de tirs cadrés. Des XG quasiment dominateurs aussi. Non, tu mets 2,8 XG et t'en mets 4. C'est que t'as plutôt bien planté. Ouais, non, En c'est ça. face, C'est en face, exactement ça. visiblement, San Jose n'a pas été réaliste du tout, hein, avec 3 C'est XG. clair, c'est clair. Bah, comme je disais, c'était un match assez bizarre. Parce qu'au final, San Rosa a eu quand même de très grosses occasions. Mais encore une fois, Kalina, il a fait son taf. Hein. C'est pas le meilleur gardien de MLS en sortant. Pour rien, au final. Là, il l'a montré. Et je pense que là, Charlotte commence à être très très complet. Très complet à quasiment tous les postes. Ils sont capables de jouer en contre-attaque, ils sont capables de jouer en possession, ils sont capables de jouer avec de l'intensité, de venir te chercher au pressing. On a vu un peu toutes les phases hein, sur ce match. On a eu des moments de possession, des moments où ils sont partis chercher haut cette équipe de San José, des moments où ils ont réussi à attaquer en transition rapide. Donc non, là je pense que Charlotte a vraiment la tête d'une équipe qui va jouer les premiers rôles en MLS cette saison, de très long. Ouais. Pour le moment, on a un Big Four qui se détache un peu, non Ouais. à l'Est. Je trouve que, ouais, Big Four, Big Five, je dirais, sur ce qui nous impressionne, bon, forcément, il y a l'Inter Miami, mais qui n'a pas joué ce week-end. Philadelphie, Oui, Philly, je suis d'accord. Charlotte Oui. et Chicago, pour le moment. Après, ouais, oui. À l'Est, tu parles, oui. À l'Est, à l'Est, à Ah, ok, l'Est. ouais. Je pensais que tu me Juste parlais au le Big global, de Four à au l'Est. global en Non, non, MLS, non, Est, non, à Ouest l'Est. compris. Ok, À d'accord, oui, l'Est. oui, je suis d'accord. Et je mets Euh, Charlotte en 1. ok. Plus que Devant Philadelphie, l'Inter oui. Miami, Ouais, parce que au final, je trouve l'Inter Miami, moi, ils m'impressionnent. C'est pas impressionnant. En fait, ce qui est impressionnant, c'est plus leur faculté à faire la différence. Bon, parce qu'après, en même temps, ils ont les joueurs pour oui, faire la différence. Mais je trouve que Charlotte, c'est beaucoup plus complet. d'accord. Plus collectif? Ouais, plus collectif. Bon, même s'ils ont quand même perdu face à Miami, on se rappelle, Oui. en supériorité numérique. Mais je sais pas, moi j'aime bien cette équipe de Charlotte. Je trouve
que je m'ennuie pas devant leur match. Il se passe toujours des choses. Et puis, quand tu parles de Wilfried Zaha qui fait des bons matchs, je trouve qu'il est encore un peu en marge du collectif. Hein. Il est un peu. Il me fait penser à quoi? Il me fait penser un peu au Neymar PSG qui prend la balle, qui attend que un adversaire vienne se coller à lui. Comme ça, il garde le ballon. Tu vois, il touche avec la semelle. Tu vois, il garde beaucoup de ballons, etc. Pour l'instant, je le trouve encore pas assez connecté avec ses coéquipiers. Mais je pense que ça va venir assez rapidement. C'est histoire de reprendre confiance aussi, tu vois. Il a pas beaucoup joué avec Lyon. Voilà, il faut qu'il touche, il se tâte le cuir pour reprendre confiance. Après, tu me dis Neymar PSG, j'espère que c'est pas le Neymar PSG de la première année, parce que la première année, il est monstrueux quand même. Non, Neymar non, non, PSG. non, C'est c'est les des années dernières années. ouais, où il Voilà. commence à prendre le ballon, il garde tout le temps la balle Mais en attendant que l'arbitre vienne lui siffler une faute, tu vois, je qui vois. ralentit le Neymar, quand jeu. même pas trop. Tu vois, Ouais. c'est plus ça. Est-ce que on a beaucoup parlé de Charlotte, mais est-ce qu'il y a des choses à redire, à dire sur San José qui avait bien commencé? On se dit alors peut-être plutôt bonne équipe, etc., bien encadrée. Là, boum, trois victoires, trois défaites consécutives. Ils perdent tout leur avance qu'ils avaient eu lors des premiers matchs. Après, peut-être face à des adversaires, en tout cas En avance, à peut-être. leur portée, avec face à Salt Lake et et Sporting. Tu vois, ils avaient gagné et les Kansas, pardon, ils avaient gagné ces deux matchs-là. Et derrière, ils perdent contre Minnesota, Colorado et Charlotte. Pourtant, Minnesota, Colorado, c'est peut-être des adversaires à leur portée, non? Bah, en vrai, si on regarde sur la dynamique, Minnesota, ça reste une équipe qui a fait finale de conférence face au Galaxy l'année dernière. Et Colorado, ça reste une équipe qui a accroché les playoffs aussi l'an passé. Donc je pense qu'en termes de projet, ils sont quand même en dessous de ces deux équipes-là. Et Ouais. là, tu joues contre Charlotte qui, pour moi aussi, leur met clairement une tempête, leur met clairement une vitesse dans le là où le projet en est. San Mm. Jose, le projet Bruce Arena, il commence que cette saison. T'as ramené des Martinez, t'as ramené Arango, t'as changé de système. Mm. Je me rappelle que la première journée, on avait parlé de San Jose justement. Euh, on avait vu que Espinoza, du coup, il était repositionné piston. Mm. Euh, Arango qui jouait un peu numéro 10 C'est du toujours le coup. cas là? Comment? C'est toujours le cas là? Oui, Il a pas toujours le changé cas. quoi. Il a pas toujours en 3-5-2. C'est plus un 3-4-1-2. Parce que Ok. Arango joue 10 derrière les deux neufs. Mm. Là, en plus, t'avais pas Martinez. Tu jouais du coup avec Jude, je crois, et Bouddha devant. T'avais Espinoza, comme tu disais, donc piston droit. Riquette, le petit jeune qui avait été très intéressant, piston gauche. Donc, tu vois, il y a encore des automatismes, je pense, à créer dans cette équipe. Et je pense que on va avoir, je pense, un meilleur visage de San José plus les journées vont passer. Le temps que ce nouveau système de jeu soit bien assimilé par les joueurs, les nouveaux positionnements, etc. Et oui, parce il y a du monde. Enfin, il y a eu beaucoup de changements, donc voilà. Oui, Martinez n'était pas là pour la sélection nationale, C'est c'est pour ça. ça aussi. Par contre, celui qui ne joue plus du tout, c'est dommage, c'est Paul Marie, le français, hein, qui est dans le groupe, mais qui ne joue plus. C'est un peu dommage. Il a été bon, évincé de cette nouvelle équipe gérée par Bruce Arena. Bruce Arena. Merci, j'ai cherché le nom, l'ancien coach de New England. Bon, Thomas, on a été complet. On va passer au classement et aux résultats. Allez, on commence par les résultats. Allez, vas-y. Bah oui, du coup, autant qu'on y est. Donc, les résultats qu'on n'a pas parlé, les amis. Le Red Bull qui a gagné face à Toronto. Un bon résultat, en tout cas, pour New York. Vancouver, Chicago, on en a parlé. Un match nul entre Columbus et New York City. Pas trop intéressant. Bon, Rare de voir Columbus ne pas mettre de but. c'est clair. Il y a eu un carton du côté d'Orlando face à DC United. Joli carton, pas surprenant face à l'équipe de DC United, j'ai envie de te dire. Ouais. Un match nul de partout entre Cincinnati et Atlanta. Cincinnati qui a encore du mal à gagner. Après, attention, Atlanta, c'était Peut-être. pas facile en face. Mais bon. Peut-être le premier gros match de Evander pour Cincinnati. Je pense que ça Mhm. peut peut-être marquer enfin le début de son Son règne. aventure Ouais, à vraiment. Cincinnati. Ouais. Philly qui s'impose face à Saint-Louis, qui fait toujours pas de bruit, Philly, mais efficace. Ensuite, on a Colorado face à Portland.
Et le Portland l'a emporté 3-0. Beau match et match référence de Portland, hein, qui a subi au début du match, mais qui a ensuite bien su faire la différence au moment clé, notamment en transition en deuxième période. Charlotte, on en a parlé. Seattle, Houston, 0-0 aussi. Minnesota qui fait match nul à Los Angeles. Encore un match nul de Los Angeles et non-victoire surtout. L'autre, Los Angeles, le FC, a gagné au Kansas. Dans le Gros match Kansas, de pardon. David Martinez. Ouais, vraiment. Oh, son but, son pétard sous la barre, Ouais, monstrueux. gros match. J'ai adoré. Oui, parce qu'il y avait pareil aussi des absents. Olivier Giroud était en France. Euh, et David Martin. Excuse-moi, je cherche. Cengiz Under, du coup, il était Zinder était avec la Turquie. titulaire. Non, il était titulaire. Titulaire? Il a Ouais, joué. je pensais qu'il Oui, était. il a joué, il a joué. Je confonds Non, alors. c'est qui n'était pas là? Bouanga, bien sûr. Avec le Gabon. Voilà. Ouais, Et oui, voilà. Il était avec le Gabon, du Gabon qui a gagné, hein, sur un doublé d'Aubameyang. bon match. Nashville qui a gagné 3-0 face à Montréal. Montréal, c'est vraiment difficile, hein. À noter que Laurent Courtois, du coup, a été démis de ses fonctions. Ah ben voilà, j'allais te le demander. Est-ce que il va pas sauter forcément? Ouais, il en fait. Ouais, malheureusement pour lui, c'est vraiment compliqué. Il a pas l'équipe pour aussi, non, enfin, il est pas aidé, hein. C'est clair. Austin, San Diego, on en a parlé. Et Dallas qui est allé s'imposer à Salt Lake. Beau résultat pour Dallas qui continue de, de bien marcher, Allez. du côté de l'Ouest. Qui continue à bien s'accrocher. On passe à la conférence Ouest. Du coup, comme on en parle, Vancouver a perdu, mais reste premier, puisque les autres ont perdu derrière. Notamment San Diego, Saint-Louis aussi. Colorado qui a perdu. Minnesota qui a Colorado fait nul. aussi. Tu vois, Dallas se replace 8ème, mine de rien, avec cette victoire. Portland aussi, attends, Portland c'est pas mal. aussi, tu vois, c'est Ouais. pas mal, ça revient. Seattle vraiment en difficulté. Après, Seattle, mais c'est comme d'habitude. Je pense que là, ils vont faire un peu de diesel. Et pendant un mois ou deux, ils vont enchaîner que des bons résultats. Tu vas les voir remonter. Et au final, ils vont être en playoff et en minimum demi-finale de conférence. Comme d'hab, quoi. Et l'AFC, bon, nickel, rien à dire par contre, hein, troisième, ils font leur petit bout de chemin comme d'hab. Voilà, ils vont être dans le top 4, je pense. Qui c'est qui d'autre qu'on peut noter? Ben, Los Angeles Galaxy, oui, que seulement 2 points en 5 matchs, c'est dur. Kansas aussi, c'est dur. Kansas, c'est très 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 dur. Et Avec, Houston. Et Houston ouais, qui manque Houston peut-être de aussi. qualité On a et peut-être de les joueurs trois. décisifs. Je sais pas qu'on est les 3 derniers parce que Los Angeles Galaxy va se reprendre, mais bon. D'ailleurs, petite info, enfin, on en parlera après, mais j'ai une Ah, collègue oh, chut, qui chut. m'a glissé que Greg Vanny était un sacré coach, le meilleur coach, l'un des meilleurs Ça, coachs de sa carrière. attention, restez connectés, Alors, suivez les réseaux sociaux de Showtime on pour va en être au parler courant. après, Thomas, t'inquiète pas. On On passe à parlera après. l'Est. Vas-y, on passe à l'Est. Et on finira par ça. Tu finiras sur nous. À l'Est, Philadelphie, pareil, 12 points comme Vancouver, qui continue de bien cartonner, mais l'Inter Miami, on le répète, n'a pas fait de son cinquième match, pardon, face à New England. J'ai eu un problème, c'était New England, ils ont pas joué le match non plus. Ensuite, on a Charlotte qu'on a parlé, Nashville, qui est plutôt bien, hein, mine de rien, qui est plutôt bien placé, bravo à eux. Et qui d'autres après, on a les deux New York qui sont encore liés. Comme Orlando d'hab. qui revient bien avec Cincinnati 10e. Mais tu vois, regarde, avec 7 points, t'es 10e. Je veux dire, en conférence Ouest, avec 7 points, t'es 4e, quoi, Ouais. limite, hein. Donc ça va vite. D'ici United, bon, 2 victoires. Atlanta, attention, Atlanta, de pas se faire trop vite décrocher. Et après, bon, ben, on a le trio perdant et ça va rester comme ça jusqu'à la fin de la saison, malheureusement. Ouais, je pense. J'ai l'impression que tu as trois perdants de chaque côté, hein. Même si Los Angeles Galaxy, attention, ils vont revenir. On a fini sur ça. Juste, Thomas, j'ai pas. Attends, je vais juste te dire, sous les yeux la prochaine journée. C'est vrai que du coup, mine de rien, la MLS, c'était le seul championnat qui a eu lieu quasiment cette semaine, hein, malgré la. Moi, ça m'a bien sauvé parce que Ouais, les semaines où il n'y a pas de foot, bon, voilà. c'est sûr. Après, attention, on a eu des grands matchs en Ligue des Nations, Thomas. Oui, c'est pas faux. On a testé, Je réhabilite cette compétition à c'est partir du sûr. Final Four. Même Ou si j'ai pas mis le bon des maillot, huitièmes. hein, je suis allé voir le match de l'équipe de France, les gars, au Stade de France, c'était incroyable. Euh,
Alors, qu'est-ce qu'on a comme match? On a Toronto. Oh, un derby. Alors, derby, c'est un grand mot. Mais un derby canadien quand même. Toronto-Vancouver. Ok. Même si c'est assez loin. New England, New York Red Bull. Colorado face à Charlotte. Bon, Assez intéressant. ouais. Ouh, on a là, il est là le match de la semaine, Thomas. Je t'écoute, vas-y, fais-moi rêver. Minuit 30, Inter Miami, Philadelphie. Ah, on va savoir qui est Voilà. qui. Voilà, qui est qui? Et c'est à Miami. DC United recevra Columbus. Ok. Atlanta face à New York City. Ouh, là aussi pas mal. Nashville, Cincinnati. Ok. Gros match. Minnesota, Salt Lake. Ensuite, Mhm. on va avoir Dallas Sporting. Chicago recevra Montréal. Oh, s'ils arrivent pas à prendre les points face à Montréal. Ouais, c'est clair. Surtout à domicile. San Jose, Seattle. Ok. Oh, on est un derby là aussi. San Diego, Los Angeles FC. Oh, ok, ça me parle, ça me plaît ça. J'aime bien, j'aime bien. Los Angeles Galaxy, eux, recevra Orlando. Pas Ok. mal aussi. Très beau match. Et ensuite, Saint-Louis, Austin et Portland, Dynamo, Houston. Portland, je pense que moi je vais me concentrer sur Portland parce que j'ai envie de voir un peu aussi ce que ça donne David Pereira da Costa. Bah, il était monstrueux. Hein, Ce que j'ai. lors du 3-0, il était vraiment monstrueux ce week-end. J'ai beaucoup aimé. Mais du coup, si je comprends bien, bah, le match du De dimanche soir, ça dimanche. sera Saint-Louis, Austin encore. À Encore Austin. 20h15. Ok. Ouais, franchement, ouais, je suis un peu deg parce que c'est pas ce match-là que j'aurais plutôt mis. J'aurais préféré voir un San Diego Los Angeles FC ou un Même Inter hein, Miami Philadelphie. Hein. Inter Miami Philadelphie en dis-moi Sunday, c'est pas mal. Ouais. Je suis d'accord. Bah ouais, c'est clair. Bon, dernier truc qu'on voulait annoncer, Thomas, avant que ta caméra rende l'âme, visiblement. Ouais, je pense que je vais changer. Hein. Prochaine fois, Ouais. ce sera plus ça. J'ai interviewé Nicolas Bénézé, ancien joueur de, actuellement joueur de l'Olympique d'Alès en Cévennes, ancien joueur de Colorado, Seattle et Toronto, pendant bien 25 minutes. Il nous a raconté son parcours en MLS, donc une interview 100% MLS, qui va paraître du coup dans la semaine. Il n'y a plus que le montage à faire. C'était super, incroyable. Il nous raconte qu'il a kiffé son aventure. Je t'en ai même pas trop parlé en plus, Thomas, donc je t'en dévoile un peu. En tout cas, il a été super, il a super bien répondu, des réponses bonnes, efficaces, franchement ultra agréable à écouter, à parler. On voit que c'est quelqu'un qui aime bien parler, qui a l'habitude avec les médias. Honnêtement, il pourrait être futur consultant sportif. Moi, je le veux bien à mes côtés, hein, clairement. Ah, avec plaisir. Hein. Ah, Il est le bienvenu hein, pour parler MLS avec nous. c'est sûr. Mais voilà, il fait partie de ceux qui adorent la MLS, adorent les États-Unis, mis en avant notamment les infrastructures, Mhm. mais ça on n'était pas étonné. Et puis voilà, la qualité de la vie à l'américaine, etc. Et même mine de rien du championnat aussi. Donc il a bien kiffé et c'est une interview que vous allez pouvoir retrouver pour tous les fans de MLS. Bah, Voilà, voilà. de toute façon, je pense que voilà, avec Showtime, je pense que là, ça va être aussi un virage qu'on aime, on va vouloir prendre. C'est d'essayer d'avoir le plus possible d'anciens acteurs de MLS ou même des gens actuels de MLS pour pouvoir justement avoir leur ressenti aussi leurs expériences. Hein, parce qu'on Ouais. sait que partir aux États-Unis, partir en MLS dans un championnat euh, pas trop médiatisé en Europe notamment, c'est toujours quelque chose assez difficile et aussi un peu Oui. intrigant. Mais en tout Donc, cas, lui, il le voulait. Il m'a dit qu'il le voulait vraiment. Donc, voilà. en tout cas, cette saison-là et cette année, on essaiera quand même de vous proposer pas mal Ouais, d'entretiens et on va être cool. d'entrevues avec des acteurs directs de MLS.